Merci beaucoup, merci pour la possibilité de vous faire ce petit insert sur une méthode dont j'ai quelques minutes pour vous parler, d'un projet de boîte à outils nationale de suivi des milieux humides qui est déjà riche en historique, en actualité, mais aussi en perspective. Donc j'espère que cette petite présentation vous donnera envie d'en savoir plus et d'être à l'écoute des actualités qui ne manqueront pas de vous parvenir. Voilà, donc c'est un projet qui est porté par le réseau des conservatoires d'espaces naturels, avec un appui du ministère, essentiellement, de l'écologie, et de l'Agence française pour la biodiversité. Bon, d'abord, rappeler à quoi doit servir cette boîte à outils nationale. Donc, elle vise à évaluer l'état de conservation des milieux humides par le suivi des fonctions biologiques, hydrologiques, pédologiques, voire d'autres, dans des sites gérés ou non gérés. Elle évalue cet état non pas en disant de manière très formelle c'est un bon état ou c'est un mauvais état, on n'en est pas encore là, mais c'est surtout de pouvoir dire s'il y a une évolution positive ou négative. Et donc c'est une démarche et des protocoles, je vais m'éloigner un petit peu, qui sont issus de la boîte à outils Roméo, qui a été éditée en 2014, issue d'un travail entre 2009 et 2013, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler et auront peut-être aussi participé à son élaboration. Donc c'est une boîte à outils qui vise à être mise en œuvre par grands bassins versants pour contribuer, c'est l'objectif final, à la préservation et à la restauration des milieux humides. Pour le moment, elle définit un tronc commun de 5 protocoles, donc issus de cette boîte à outils. Je vais revenir un peu après. Donc pourquoi je présente aujourd'hui cette méthode? C'est parce que, bien sûr, les sites Natura 2000 sont appelés à contribuer, d'une manière ou d'une autre, à ces suivis, sachant que ils ont largement contribué à leur élaboration en Rhône-Méditerranée entre 2009 et 2013, donc quand il y a eu ces sites et cette élaboration de protocoles et d'analyses. Donc, ils ont été conçus, ces outils, donc ces outils de la boîte à outils, de protocoles, indicateurs et fiches d'analyse. Ils ont été élaborés pour répondre aux besoins d'évaluation de la gestion des sites, bien sûr, mais ils doivent aussi contribuer à l'évaluation des politiques publiques en faveur des milieux humides. La remontée aujourd'hui des données qui est d'actualité doit sécuriser ces données dans les banques de données nationales pour le calcul des indicateurs locaux, régionaux, nationaux. À savoir que pour le moment, il n'y a pas de bancarisation prévue dans les bassins et c'est pourquoi il y a dans le projet national qui s'attache à faire le lien entre les démarches de bassin que j'ai évoquées tout à l'heure en tant qu'outil commun, c'est en fait la formalisation en fait de démarches communes. Donc notamment la remontée des données qui est rendue possible par les nouvelles technologies et possibilités et aussi méthodes. Également le catalogue des protocoles de suivi de la biodiversité porté par le Muséum national d'histoire naturelle Campanule, dont vous avez peut-être entendu parler. Et toute cette élaboration et cette remontée de données doivent permettre non seulement un lien avec la directive cadre sur l'eau, donc le rapportage des efforts faits pour les milieux humides, mais aussi on veut rajouter un module qui permettra de relier ces suivis aux habitats présents sur les sites suivis. Donc c'est un travail qui va être mené avec le Muséum national d'histoire naturelle et de même que l'année prochaine, des formations vont être mises en place pour entrer dans la démarche, savoir utiliser les protocoles, connaître leurs objectifs, leurs visées, mais aussi leurs limites. Et aussi des différents documents de support qui vont être produits. Je vais mettre à disposition quelques plaquettes que vous pourrez trouver tout à l'heure dans l'espace commun. Pour en savoir plus, donc à part cette plaquette, je vous invite à aller voir l'ancien site de la boîte à outils Roméo qui est encore actif et sur lesquels vous pouvez télécharger la boîte à outils complète d'origine.
sachant que c'est sur le site de l'Agence française pour la biodiversité, notamment le portail Zone humide, qu'on retrouvera l'ensemble des protocoles et outils qui vont être mis en ligne. Pour le moment, il y a une page qui est mise en actualité donc des différents projets de bassins, pour que vous sachiez ce qui se passe chez vous.